Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo de la semaine du 11 au 16 octobre. On va aller tout de suite regarder un petit peu les messages qu'on va avoir. On va fonctionner, déjà on va aller voir les énergies générales, ensuite on ira creuser un petit peu le professionnel et puis on terminera par un petit tirage sentimental. Allez, on va y aller tout de suite du coup avec l'oracle Ishtar pour aller voir un petit peu dans quel mood on va être cette semaine-là. Donc on a eu un super week-end ensoleillé là. Je pense que ça doit être quand même sur toute la France. En tout cas, nous, en Touraine, on a eu un week-end magnifique. Profitez-en pour aller faire des balades dans la nature, dans la forêt. Profitez de ces rayons de soleil là avant d'attaquer la phase de repos qui arrive avec l'hiver. Mais ouais, la nature est magnifique là, c'est plein de couleurs. J'adore l'automne. C'est les récoltes, voilà quoi. Allez, on en a une qui s'est retournée. On nous parle de la paix. Eh ben écoutez, on va avoir une semaine dans la paix, le réconfort, voilà, la douceur. On est bien, on est en paix. La sérénité. On commence plutôt bien la semaine. Allez, quels sont les messages pour cette semaine qui arrive? Du coup, on a la carte de la Terre qui s'est retournée, donc ça peut nous parler des signes de terre, mais aussi de reconnecter, d'avoir besoin peut-être de s'ancrer. Euh, la terre, c'est aussi la récolte, le fait d'être ici, maintenant, au moment présent. La paix sur terre pour la semaine prochaine. Ah là là. Alors, quels sont les messages? Eh oui, on nous parle d'être éclairé, hein, on nous parle de clairvoyance. On a la déesse Ishtar, donc une femme clairvoyante qui est en paix. Peut-être une femme, comme je disais, d'un signe de terre. Et une femme qui connecte avec sa lumière, là. On connecte enfin avec sa lumière intérieure. On va être éclairé. On nous parle d'une grande protection aussi, du coup. On a une petite étoile au-dessus de la tête, là. Et on nous parle de renaissance. Donc voilà, quelqu'un qui renaît, quelqu'un qui reconnecte enfin, là. Euh, Quelqu'un qui était peut-être un petit peu trop terre à terre, d'ailleurs.
et qui va enfin reconnecter là, un petit peu avec ses émotions, avec son pouvoir intérieur, là, avec, voilà, avec son âme, quoi, pour aller du coup dans une renaissance, une transformation. Wow. Et on nous parle de communiquer. Donc quelqu'un qui va renaître à la communication. Là, il va y avoir un retour de communication, une renaissance par rapport à de la communication. On va peut-être enfin exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent au fond de soi vraiment. Communiquer aussi avec soi-même. Mais là, bon, il y a quand même des choses qui étaient cachées, là, des choses qui n'étaient pas dites. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a un papillon devant la bouche, là, du coup. Il y a quand même des choses qui étaient cachées, des choses qui n'étaient pas dites, et il va y avoir une transformation par rapport à ça. Il va y avoir un message. Hein. Mm. Où on va peut-être enfin oser s'exprimer, exprimer quelque chose. Et on nous parle de sommeil, de repos. Alors il y a peut-être des gens qui vont rêver, hein, qui vont communiquer dans leurs rêves avec quelqu'un, ou voilà. Moi je ressens quelque chose qui était en sommeil aussi. Quelque chose qui dormait, qui était lent, qui était... On va communiquer sur quelque chose qui était ensommeillé, quoi, qui était caché, qui était là, mais pas vraiment en train de se développer, quoi. Qui était entre deux, quoi. Et on nous parle de reconnaître. Reconnaître les signes, se connaître soi-même, ou alors de reconnaître hein, vraiment et d'aller chercher un petit peu, là, à creuser. Peut-être qu'il y a certains qui reçoivent des messages pendant leur sommeil, qui ont des communications, du coup, pendant leur sommeil. Et on vous dit de les reconnaître. Vous avez peut-être des choses à découvrir, là, et... c'est marrant parce qu'en plus avec la carte de communication, il y a des choses cachées là, le papillon qui est devant la bouche et là du coup le papillon, vous voyez, où est-ce qu'il s'est posé on le voit là du coup maintenant. À travers cette renaissance là du coup on va et en plus on a la carte de la lune là, hein, donc c'est vraiment pendant la nuit. Donc peut-être de reconnaître les messages que vous percevez pendant votre sommeil. Hein. Notez-les dans un carnet de rêves. C'est pas pour rien. En général, il y a des rêves où, voilà. C'est aussi une forme de développement personnel, de connaissance de soi, hein, du coup, d'analyser un petit peu nos rêves, quoi. Les messages qu'on peut recevoir. Qu'est-ce qu'on va reconnaître?
On nous parle de rencontre. Reconnaître une rencontre. Peut-être que du coup vous en avez rêvé. Peut-être que vous avez rêvé de quelqu'un ou dans votre rêve vous ne connaissiez pas la personne et que là du coup vous allez le reconnaître dans la rue ou en fait c'était qui cette personne dans laquelle j'ai rêvé dans ce rêve magnifique. Voilà, on vous dit de reconnaître aussi la rencontre. Vous allez faire une belle rencontre là pour moi aussi, hein. Quelque chose de beau, c'est comme un petit papillon qui vient se poser sur nous là. Du coup, vous voyez la sensation que ça nous fait. Oh, on est on est comme des enfants quand on est ce genre de une coccinelle, oh, un papillon. Bah là, c'est une rencontre. Donc ça peut être aussi une rencontre avec soi-même, mais là quand même on a bien deux personnes. Et on a toujours la nuit hein, qui est là avec la lune quand même derrière. Donc vous allez peut-être reconnaître quelqu'un que vous avez vu en rêve. Je vais en prendre une dernière, ben voilà. Et on vous parle de s'autoriser. S'autoriser, autorisez-vous à aller vers cette rencontre-là. Autorisez-vous à écouter les messages que vous recevez, que vous percevez dans vos rêves. Vous allez peut-être aussi vous autoriser à reconnaître que, bon, là, vous venez de faire une rencontre et voilà, on a communiqué, il y a des choses qui ont été débloquées. Reconnaître la rencontre et s'autoriser. Et on nous parle de la lumière. Donc on va être éclairé, hein. On va être éclairé. C'est peut-être vos rêves qui vont vous éclairer du coup sur cette rencontre-là. Enfin, on va aller continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup? On va aller voir avec le tarot du bon karma. Ouais, il y avait quand même une communication là où qui était froide, hein, qui était en sommeil et moi je sens quand même un truc qui va revenir, qui revient quoi. Un retour. Il y a une côté renaissance, mais je trouve qu'il y a beaucoup de renaître, reconnaître. Donc il y a une grande transformation pour de la paix de toute manière, une grande clairvoyance. S'autoriser la rencontre. Bah ouais, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites du coup. Allez, on va aller voir du coup avec le tarot du bon karma. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors là, magnifique. Sur la carte de la paix, je tire la carte du monde. Donc vous avez le monde à vos pieds. Et tout à l'heure, je vous disais quoi? La paix sur la terre. Là, je sors la paix sur le monde. Vous êtes en paix, vous êtes en pleine expansion, après cette transformation là que je sens là, une renaissance, une ouverture aux autres. On va célébrer. On est bien quoi. On a le monde à ses pieds.
Et on est en paix, donc ça c'est plutôt pas mal quand même. Il y en a une qui s'est retournée. On nous parle du coup d'un chevalier de coupe. Donc on nous parle quand même de quelqu'un qui arrive là avec beaucoup d'émotions. En plus c'est un chevalier, donc il arrive quand même assez rapidement avec sa coupe dans les mains là et on craque un peu là. Du coup c'est un homme, enfin c'est quelqu'un d'assez jeune, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, parce que c'est pas un roi, mais il y a une énergie nouvelle là du coup et qui arrive quand même assez rapidement pour vous offrir sa coupe là. Donc ça sera peut-être un signe de terre, hein. Quelqu'un aussi peut-être qui est très ouvert au monde, qui voit beaucoup de monde, qui a beaucoup de monde autour de lui. Mais on a du mal à voir. On n'en peut plus là du coup. On voit même pas en fait du coup. On a du mal à la reconnaître au final, à le reconnaître. Voilà, on se voile un petit peu la face. On a le 9 d'épée là du coup. On est fatigué de tous ces combats, de toute cette lutte là qu'il y a eu avant. Et on n'en peut plus là du coup. On est complètement à plat dans la tristesse. Malgré cette ouverture, là, du coup, on est quand même fatigué de tout ce qu'on a, tout ce qu'on a enduré, quoi. Et oui, et là, du coup, on a le chevalier de bâton. Donc, on a vraiment quelqu'un, du coup, là, qui va se mettre en action, plein d'entrain, donc vous voyez, je le pose sur la carte de renaître, de la renaissance. Donc on a vraiment quelqu'un qui va relever la tête là du coup et qui va aller de l'avant, qui va même partir à l'aventure, hein, du coup. C'est quelqu'un voilà, qui a des opportunités, qui va se bouger pour aller les voir un petit peu toutes ces opportunités là justement. Et en tout cas quelqu'un qui vient sûr de lui quoi. Qui sait où il regarde, là, il regarde vers l'avenir. Et en plus, on tombe sur la carte donc de la Renaissance. Donc on a vraiment là quelqu'un qui part, avec beaucoup d'énergie, hein, qui voilà, dynamisme, jeunesse, nouveauté aussi encore là. On nous parle du coup de justice. Donc sur la communication, là, sur les non-dits, sur les choses qui n'ont pas été dites, on a quand même quelqu'un là du coup qui va vouloir équilibrer un petit peu la balance et rendre justice à peut-être ce qui n'a pas été dit là justement. Quelqu'un qui va vouloir maintenant être équilibré et juste entre voilà l'équilibre entre le féminin, le masculin, voilà, son yin, son yang, entre sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc on a vraiment quelqu'un du coup qui s'équilibre là. Et qui va récolter du coup. Voilà, qui va récolter enfin tous ces petits soleils là du coup. Donc 9 de denier, il y a une récolte matérielle aussi et financière au niveau argent, hein, parce que les deniers, c'est ce qui représente les biens matériels et financiers du coup. Et donc il y avait peut-être de l'argent là avec la carte du sommeil là qui était en attente, hein, du coup. Il y avait peut-être de l'argent qui dormait là et qui va vous revenir grâce à une justice du coup, à un procès, mais ouais, on était en attente d'argent là et on va récolter.
On va avoir un message, une communication. Il y a des choses qu'on ne savait pas concernant un équilibre, une justice. Et moi, je vois bien, oui, du coup, une récolte là, derrière, là. Quelque chose qui était en attente, en sommeil, en latence, là. Et ça y est, on va enfin récolter. Donc ça va être une grande joie, du coup. On a un équilibre aussi financier, matériel qui est là. On nous parle d'une grande protection, du coup, d'une grande bénédiction. Hein. Donc on a le hiérophante, c'est la carte du pape. Donc on récolte avec sagesse, avec protection, avec voilà, on est béni, on est reconnu, parce qu'on le pose sur la carte de reconnaître. On va être dans la gratitude. Et là, du coup, il y avait la rencontre. Du coup, on a le 3 de bâton. Donc, on a quand même un choix qui a été fait. Mais ça y est, là. Le choix, il a été fait. Et l'énergie de l'as de bâton, c'est le démarrage. Le démarrage. Le 2, du coup, c'est on fait son choix. On démarre, on fait son choix. Et le 3 ça va vraiment dans l'énergie du coup du 2. Là, ça y est, on a fait son choix et on y va. On est plein d'entrain, plein de courage. Mm. Par rapport à la rencontre, là, du coup, en plus. La rencontre, le 3 de bâton. Ouais, on a reconnu, hein, parce que du coup, vous voyez, il y avait la carte reconnaître, reconnaître la bénédiction qu'on nous fait, la bénédiction qu'il peut y avoir dans cette rencontre aussi. Et on va s'autoriser peut-être du coup à faire un choix, hein, du coup, pour aller, voilà. J'avais envie d'aller voir la carte du 3 là, justement. Ouais, on nous dit d'élargir un petit peu ses horizons, de créer sa propre chance. On parle d'une croissance, de quelque chose qui va évoluer, des progrès, des opportunités. Le coup d'envoi est donné dans une rencontre. Ouais, on nous dit d'être réactif, quoi. Il y a eu une nouveauté, il y a eu un choix, on s'est mis, et là, on se met vraiment en action et on est réactif. On est réactif comme ce chevalier de bâton, là, qui, énergie, là, on a la... Ouais, on va vers ses passions, on va vers un truc qui nous fait du bien, on va récolter, et vraiment, c'est quelque chose de protégé, c'est une belle bénédiction en plus. On nous dit de profiter de tout ce que l'on peut en ce moment et de regarder un petit peu autour de soi les opportunités. Si vous trouvez des personnes avec qui vous avez des liens, avec qui il y aurait des projets qui pourraient se faire, c'est sur votre route là en fait. Hein. Développez-vous. Les personnes qui ont la chance sont souvent des personnes tenaces et résilientes tout simplement. Soyez cette personne. Donc ça peut aussi représenter du coup un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Et donc du coup, oui, il y a vraiment... on y va, quoi. Là, on s'autorise du coup, effectivement, ça correspond bien. Hein, à rencontrer, à s'ouvrir au monde. Donc ça peut être pour du professionnel ou du sentimental. Là, on n'a pas vraiment de domaine particulier. On voit qu'il y a de l'argent quand même qui rentre, il y a une justice. Vous allez avoir une communication là qui revient.
Mm. Et ouais, on vous dit, autorisez-vous à voir la situation sous un autre angle. Il est important du coup d'explorer toutes les possibilités là du coup qui s'offrent à vous et de voir un petit peu bah, la situation sous un autre angle, hein, parce qu'il y a certainement des façons de penser que vous vous étiez pas autorisé à penser comme ça. Par rapport à cette rencontre, à cette opportunité qui s'offre à vous, qui est pourtant une bénédiction et on va le sentir et on va s'autoriser peut-être du coup à penser différemment par rapport à cette rencontre-là du coup. Et ouais, on nous parle bien de l'empereur du coup. Donc ce serait bien quand même la rencontre avec un homme quoi du coup. Une énergie ou masculine quoi. Quelqu'un qui a vraiment tout, quoi, qui est dans la... Voilà, c'est un empereur, quoi. L'empereur, il est stable, il est posé. Mm. Non, non, c'est vraiment, ouais. Observez autour de vous, là, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Mettez-vous en action, ne restez pas dans votre zone de confort, parce que il y a vraiment des opportunités, là, une rencontre, quelque chose, du coup, vous n'auriez peut-être pas pensé, d'ailleurs, mais... voilà, essayez de voir la situation un petit peu différemment, d'être moins pessimiste, avec plus d'optimiste. Voilà, le pendu, c'est aussi ces enfants là qui font le cochon pendu, là, qui s'amusent dans les structures de jeu, les cages à poules, là, et on regarde la vie différemment, la tête à l'envers. Enfin, en tout cas, du coup, vous allez quand même être éclairé, hein. Là, on a la lumière, il y a quelque chose qui va... voilà, une rencontre, une idée, un truc qui va se développer. Bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est aller voir du coup quand même tout de suite le côté pro là, avec le Béline. Ouais, je vais commencer par la triade et je vais compléter avec le Béline pour le côté pro. Donc là, on était dans des énergies générales. On va aller voir le professionnel, ce qui ressort. Mais en tout cas, non, c'est une belle semaine, hein. Il y a une justice qui est faite. Quelque chose qui était en sommeil que vous allez récolter, quelque chose qui était peut-être pas dit, ou de l'argent, ou voilà, quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais en tout cas, il y a une renaissance, un retour là, quelqu'un qui décide de se mettre en action. On avait quand même le chevalier de coupe hein, qui est ressorti. Mm. Allez. Allez, professionnellement, et puis on ira voir sentimental après. Mm. Allez, professionnellement, pour ceux qui regardent la vidéo, oh les, eh ben, on va les prendre. Hein. Eh ben, on nous parle de retrouver son énergie, hein, de toute manière, donc c'est plutôt pas mal. On nous parle d'énergie, ben, l'amour. Donc peut-être qu'on fait ce qu'on aime, hein, professionnellement, du coup, on a une nouvelle énergie, là, un nouveau projet. Peut-être rencontrer l'amour au travail, hein, du coup, pourquoi pas. On nous parle d'un choix, donc un choix qui va être à faire, une direction à prendre, concernant quelque chose qui vous passionne.
Parce que oui, l'amour, c'est, voilà, là on est dans le pro. Vous allez décider de mettre votre énergie maintenant dans ce que vous aimez, avec amour, avec bienveillance. Et on va décider de faire un choix parce que ça ne nous convenait pas justement là ce qu'on faisait. Là, on n'était pas dans des énergies d'amour, on était un peu dans des énergies de devoir porter des masques, de devoir mentir. On se mentait peut-être à soi-même concernant son bien-être dans le travail. On avait peut-être des énergies de mensonge autour de nous aussi. Et là, concrètement, on fait le choix d'être dans de l'énergie d'amour et de belle beauté, de bienveillance. Ouais, du coup, on baisse les armes là. Vous voyez la justice aussi, du coup, qui est la carte juste avant, hein, même si on était dans le tirage général, il y avait un côté, on va trancher, quoi. Mais ouais, il y avait des mensonges, il y avait des coups de pique. On était obligé de s'armer, de se blinder. Et, euh, et là, on fait le choix d'écouter son âme, quoi. D'écouter son âme, qui on est vraiment à l'intérieur, ce qu'on veut vraiment, euh, quelque chose qui va respecter du coup nos valeurs, qui seront dans des énergies là vraiment plus en lien avec vous, quoi. Mais ouais, on va couper avec les énergies de mensonge là et de mental. Là, on coupe vraiment avec le mensonge, le mental, le fait de voiler la face, de porter des masques. On va vraiment couper là pour aller vers son âme, quoi, tout simplement. C'est vachement beau d'ailleurs parce que on a l'énergie d'amour là, le mensonge, l'âme, le choix, et là, vous voyez, le choix de l'énergie là, l'amour, et puis même je sais pas, il y a tout qui. Voilà. La croix qui est plantée, là, du coup, ça nous faisait mal. Voilà, là, maintenant, on fait justice, là, entre l'ego, le mental et d'écouter son âme. Parce qu'on se mentait à soi-même, et là, on va renaître, hein, du coup. Hein. C'est ça, cette renaissance aussi. C'est de quitter ces masques, quitter ce. Voilà, baisser les armes là pour aller vraiment connecter avec son enfant intérieur et ce qu'on veut vraiment dans le boulot, quoi. Ouais, on nous parle d'un nouveau démarrage. Il y a quelque chose qui débute. Il y a quelque chose qui débute. Un renouveau, une renaissance, c'est le début de quelque chose. Hein. Le début de la transformation, la mutation. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a décidé de demander sa mutation. Là, ça fait un moment que on se dit oh bah non, mais est-ce que tu serais capable de déménager et de partir au bout du monde et de demander ta mutation? Oui, mais non, il y avait le mental, nanana. Et là, du coup, on tranche, on demande sa mutation, on écoute son âme. Voilà, on a vraiment envie de partir dans le sud, dans les îles, je ne sais où. Et non, là, il y a vraiment une transformation. Le début d'une transformation, d'un quelque chose qui mute, hein, donc et là vu qu'on est dans le pro, la mutation du coup peut-être quelqu'un qui va dire allez, je c'est bon quoi, je suis pas bien, cette entreprise, il y en a partout dans le monde, et bah paf, allez, hop, on bouge. On coupe là avec, on baisse les armes et on va aller vers ce qu'on aime et faire le choix de quitter là. Et ouais, regardez, on a la carte du voyage. Le voyage, le déplacement, le déménagement. On va s'autoriser, hein.
Alors après, du coup, on a un déplacement professionnel là qui nous tombe dessus, mais ça va nous plaire, quoi. En tout cas, si on est obligé si on n'a pas le choix là, admettons qu'on n'ait pas le choix du coup de cette mutation là, qu'on voulait peut-être un petit peu cacher, bah en tout cas, moi je vois que de toute manière, ça va quand même vous faire plaisir et ça va quand même être quelque chose de bénéfique, ouais. Mais ouais, on prend le départ là, hein. Hmm. J'ai encore la lumière du coup. Donc on va vraiment être éclairé, hein, éclairé, éclairé. Puis on a la protection derrière. Je crois que là aussi on avait la protection. Lumière, folie, connexion, protectrice. Ouais. On va peut-être se dire c'est une folie là. C'est une folie, mais allez, vas-y, paf, j'y vais quoi. Avec l'énergie là du chevalier de bâton là, on part à l'aventure, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Et c'est une bénédiction. Et on en a rêvé. On va continuer avec le Béline là du coup. Toujours dans le pro. Parce que là ça parle bien. Mais ouais, il y a quelqu'un qui va vraiment vers son cœur. Ça peut être aussi de l'humanitaire aussi. Avec le côté voyage, amour, énergie d'amour. Connecté avec son âme. On peut être quelqu'un aussi qui part, qui prend un congé sans solde pour l'humanitaire. Mais pour aller faire de l'humanitaire, vous savez qu'on a le droit, hein. Autorisez-vous. Autorisez-vous à voir la situation sur un autre angle là, et partir. Allez, qu'est-ce qu'on a à voir là professionnellement? On va recouvrir. Ah bah la paix. La paix sur la paix sur la paix. On veut la paix. Énergie de paix. Mais c'est marrant parce que là, je passe du général au pro, mais voyez, la paix retombe sur la paix. Donc vraiment bonne voilà, semaine tranquille. La paix, quoi. Peace and love. Ça va être un peu ça, là. La semaine Peace and love. Et du coup, on vous parle de l'eau. Donc, on peut parler aussi de signes d'eau, mais bah, du déplacement, du voyage et aussi des émotions. Parce que l'eau, ça représente les émotions. Donc, moi, je vois un déplacement là qui vous fait vraiment plaisir, hein. Vous faites le choix d'aller de toute manière vers le cœur. On décide enfin de s'écouter. La paix, l'eau. Ah, il y a peut-être eu aussi beaucoup de difficultés, hein, avant de pouvoir quitter justement tout ça et avoir la paix. Mais ouais, on vogue doucement vers ce qui nous plaît. Donc, mais on a quand même le déplacement, hein, le voyage, hein. Mutation, voyage, là on a l'eau. Peut-être des gens qui vont devoir prendre le bateau pour se déplacer, qui vont traverser l'eau. Ce sera peut-être un voyage à l'étranger. Un trafic. Trafic. Ouais, je vois des allers-retours. Peut-être des gens qui vont partir pour aller voir un petit peu. Et vous voyez, quand on part comme ça, bah souvent on part, on va voir, on trouve un travail. Enfin voilà, on voit comment ça se passe le boulot. Avant de déménager toute la famille, voilà. On fait des allers-retours. Un petit peu. Ça nous fatigue d'ailleurs un peu. Ouais, il y a peut-être ouais, des gens aussi qui partent travailler pour la semaine, là, du coup, et puis qui font des allers-retours.
commerciaux, qui bougent beaucoup, qui roulent beaucoup. Pas quelqu'un qui se déplace beaucoup. J'ai tiré la carte de l'accident, donc c'est la tour qui s'écroule. C'est pas forcément un accident pur et enfin un vrai accident de la route ou de la vie ou voilà, mais je vois quelque chose du coup qui change, hein. On écroule quelque chose pour de toute manière renaître derrière. Renaître de des masques qu'on pouvait se mettre. Hmm. On veut la paix, voilà, quelqu'un qui est fatigué aussi, qui a peut-être beaucoup, qui bouge beaucoup, qui doit faire beaucoup d'allers-retours et tout ça. Et c'est bon, quoi. On n'a pas envie d'aller vers l'accident, vers... En fait, c'est comme si on savait que si on prenait pas cette décision, on allait aller droit dans le mur. Et il y a quelqu'un qui va se mettre à l'action, là, qui va baisser les armes, là, justement, qui va quitter, pour justement éviter d'aller tout perdre et de tout casser, que ce soit la voiture, le couple, voilà. Moi, c'est ce que je ressens. On va en remettre une. Le hasard. Donc, on va jeter les dés. Le hasard, c'est ça aussi, c'est... Ou alors, il y a un hasard de la vie qui fait que du coup, vous êtes en panne de voiture sur la route, vous craquez sur, sur la région où vous êtes en panne, et vous décidez de renaître et se dire, on sait bien ici. Le hasard. Allez, je reprends une dernière pour couvrir le hasard là. L'invitation. La table. L'invitation au restaurant, se mettre à table, une réunion. Quelqu'un qui travaille peut-être dans la restauration, l'hôtellerie. Peut-être que vous allez avoir une opportunité, là, du coup, par hasard aussi, une rencontre à table, là, avec quelqu'un, par accident, par hasard. Et donc, allez, on va continuer. Mais il y a une rencontre, hein, parce qu'on l'avait vu en dessous, du coup, dans les énergies générales déjà. Allez, on va couvrir avec l'arme, là. Mensonge, accident, hasard, table. Donc on a la carte de pensée d'amitié. Donc on a des pensées d'amitié de la part peut-être de nos collègues, ou voilà, il y a la personne là qu'on rencontre par hasard, par accident, là, à table, au resto, ou pendant qu'on mange quelque part, au boulot, voilà, euh, qui a pensé à vous, qui va vous dire, bah tiens, ouais, qui va vous parler d'un truc. Peut-être que du coup, vous allez discuter avec cette personne-là de
qu'en fait vous quittez votre travail, que vous venez de perdre votre travail ou que de la perte de ce qui vient de vous arriver, là, du hasard et de l'accident de la vie. Et il y a un ami qui peut penser du coup à vous. Ouais, on va parler de vous. Quelqu'un qui va parler de vous concernant quelque chose que vous avez perdu, qu'on vous a volé, que vous avez cassé, ou on vous a volé votre place, vous avez quitté votre taf. Et ouais, vous allez faire la rencontre par hasard de quelqu'un autour d'une table et qui va vous dire, mais attends, moi j'ai pensé à toi là et je vais parler de toi. Je vais parler de toi. Ouais, un homme. L'étoile de l'homme. Une belle personne, hein. Et on a vraiment du coup un homme qui écoute son âme là, hein. Un homme qui écoute son âme. Un homme qui a une belle âme. Un ami avec les pensées d'amitié, ouais, du coup. Il y a une personne là, du coup, qui a pensé à vous, qui va parler de vous. Ça va peut-être être ça, ce démarrage là. Allez, on continue. Il est déjà 46, ouais, ça va être une guidance assez longue. Ouais, qui va penser à vous par rapport à votre ruine, à ce qui s'est écroulé là justement. Mais voyez, quand il y a tout qui casse, et ben on peut que tout reconstruire. Et en plus, on l'a sur le nouveau démarrage. Nouveau démarrage après la ruine, et de toute manière, on avait la bénédiction. Puis on va peut-être reconnaître aussi le fait qu'on a tout perdu, que c'était la ruine dans notre taf, dans notre couple, dans notre vie, et que là, on redémarre là, quelque chose de nouveau. Vous verrez comment ça résonne en vous, ça pourra pas parler à tout le monde de toute manière. Donc, c'est des messages généraux. Ouais, mutation. Et là, on a la carte des pénates. Donc déjà, après la ruine, je vous dis quoi? On peut que reconstruire. Donc là, on a un truc qui se reconstruit déjà. Avec la carte du nouveau démarrage, là. Voilà, déjà. Et sur la mutation, hein. Et les pénates, c'est votre maison. C'est votre tour, c'est votre maison. Donc moi, je vois bien un changement de maison, là. Je vous en ai parlé tout à l'heure, un déménagement, un voyage, un changement de maison, là. Mutation, changement de domicile. Dans le cadre du boulot, en plus. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. On va prendre une petite dernière. 2. Et ben, on vous dit que sur le coup, hein, vous êtes peut-être pieds et poings liés, vous vous attachez tout seul, qu'en fait vous vous bloquez tout seul. Le despotisme, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir agir sur la situation, d'être pieds et poings liés. Mais on nous parle de bonheur. Donc on va peut-être pas avoir le choix de quitter une maison là par rapport à une mutation professionnelle, un déplacement professionnel, une mission, voilà, que on n'a pas trop le choix de toute manière, mais ça va être un grand bonheur. Et je l'ai ressenti déjà tout à l'heure, ça va vous faire plaisir. Et voilà, on parle de belle beauté. Vous allez en plus vers quelque chose où ça va être un beau pays, vous va y avoir, ça va être beau, ça va vous plaire. On nous parle d'un appui, donc il y a quelqu'un qui vous appuie, qui vous aide là, hein. Et pour moi, c'est cet homme-là, du coup, qui a pensé à vous. On nous parle de destin. Voilà, c'est le destin, c'est comme ça. C'est la nativité, c'est le renouveau, le commencement de quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt vraiment pas mal. Allez, on va se faire le petit tirage sentimental là, du coup, et puis
Et puis ça sera déjà pas mal. Alors, le tirage sentimental, eh ben, on attaque avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on ira creuser avec l'oracle de G. Au niveau sentimental. Parce que je vous rappelle que de toute manière, dans le tirage, là, il y a la rencontre de quelqu'un qui nous appuie autour d'une table, un hasard et tout ça. Mais du coup, ça peut être un ami qui pense à vous par rapport aux professionnels, nanani, qui dit mais j'ai pensé à toi, on a parlé de vous et tout ça. Mais au final, ça peut être aussi une rencontre sentimentale hein, qui va vous permettre de faire, qu'il va y avoir un choix à faire et que vous allez partir. Vous allez partir rejoindre cette personne, déménager. Ou alors c'est cette personne qui vient vers vous, là, du coup, qui quitte et qui... Ça peut aussi, on va aller voir hein, ce que ça nous dit. Mais bon, on a quand même la paix dans toute cette histoire-là. Du coup, il y a vraiment... voilà, on fait ce qui nous plaît, on est dans la paix. Après, il y a vraiment une page qui se tourne. On reconstruit un truc de nouveau. On n'a pas eu trop le choix, mais ça va être un grand bonheur. Hein. Allez. Quoi qu'il se passe sentimentalement pour cette semaine-là, avec les anges, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire? On nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Uh-huh. Ouais, j'avais senti aussi dans le général tout à l'heure des choses pas dites, tout ça. Vous voyez? Avec le côté renaître, reconnaître quelque chose qui était en sommeil. Il y a peut-être quelqu'un, du coup, qui revient pour une réconciliation, qui va reconnaître le lien qu'il y a entre vous, qui va faire le déplacement, qui était peut-être en voyage. Eh ben, on nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Qu'est-ce que je vous disais avec la carte du pendu, là, d'essayer de faire faites le cochon pendu? Ça va. Non, vous allez partager des moments de complicité, un peu espiègle, on se taquine, voilà. Qui aime bien, châtie bien. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance aussi, hein, avec qui vous étiez très complice, très espiègle. Mais on a quelqu'un qui reconnecte de toute manière avec son âme, avec son enfant intérieur, qui regarde la situation sous un autre angle, qui fait le cochon pendu. Olé. Et on nous dit très bientôt. Très bientôt le câlin. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et je vous rappelle que ça tombe sur la carte du choix, hein, qui était là juste avant. Hein. Le choix, le trafic, les allers-retours. Il y avait peut-être un truc on-off. Mais là, voilà. On vous dit de fixer un petit peu ce que vous voulez. Vous allez aussi vous exprimer. Hein. De toute manière, on l'a depuis le début. Il y a quelqu'un qui se voilait la face là et quelqu'un qui va décider d'écouter son âme, son cœur et de s'exprimer. Enfin, c'est très bientôt. Ça arrive, les amis. La réconciliation. Alors, tout le monde ne souhaitera pas forcément revoir quelqu'un du passé revenir. Mais voilà, si c'est quelqu'un qui se voilait la face et qui revient pour redémarrer quelque chose de nouveau, qui a une transformation et tout, c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, on dit que vous allez être éclairé. Vous avez 2 fois la lumière là dans les cartes des d'autres decks là. On a en plus la belle beauté qui était sortie dans le travail. Donc allez, on va continuer.
Réconciliation, espièglerie très bientôt. Donc c'est cool. Allez. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors moi je dirais peut-être pas forcément des problèmes financiers. Alors on avait vu tout à l'heure qu'il y avait de l'argent qui était peut-être un peu en attente là du coup aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui attendait de recevoir de l'argent pour pouvoir se bouger et démarrer un truc nouveau. Mais oui, c'est peut-être aussi au niveau pro, du coup, on est quelqu'un qui bouge, on est obligé de faire des allers-retours, c'est peut-être un petit peu compliqué, là, on a des choix aussi peut-être de carrière à faire, du coup, ouais, il y a un truc qui est pas évident, du coup, à mettre en place entre le travail et la relation, vous voyez. Ou alors, voilà, quelqu'un tellement il bouge beaucoup, bah forcément, pour faire des rencontres, c'est pas toujours évident, quoi. Et on nous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, avec la communication en dessous, avec des pensées d'amitié, on avait dans le pro, hein, mais bon, quelqu'un qui baisse les armes là, hein, une réconciliation, un nouvel amour aussi, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau, parce que moi je voyais bien quelqu'un qui revient, hein, de toute manière, avec la réconciliation, on vous dit, il y a une personne du passé revient dans votre vie. Et il y a quelqu'un qui vient et s'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour moi, c'est quand même pas une nouvelle rencontre, hein. Mais il peut avoir un amour nouveau avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, hein, où on n'avait pas eu ces sentiments-là. On était dans de l'amitié, ou voilà, et du coup, bon, il y a quelqu'un qui revient en disant, voilà, au final, je t'aime. Allez, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce nouvel amour, là? Eh bah, pas mal, hein, mariage. Cette situation comporte un mariage. Très bientôt. Donc, écoutez, moi, là, dans nouvel amour et mariage, je sens qu'au final, derrière, c'est pour de l'engagement, en tout cas. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui a été marié, il y a un mariage dans l'histoire, ou quelqu'un qui est en train de divorcer, ou voilà. Et c'est peut-être pour ça que financièrement et professionnellement parlant, c'est peut-être pas évident encore pour le moment. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est bah, qu'en fait, ce nouvel amour, là, cette réconciliation, où vous avez beaucoup de complicité, voilà, comme des gamins. Mais de toute manière, quand on tombe amoureux, faut pas se leurrer. On a tous 15 ans, quoi. J'en discutais avec un monsieur qui a 70 ans, un truc comme ça, qui a rencontré une nouvelle personne dans sa vie. Et il me dit, on a l'impression qu'on a 20 ans, quoi. J'ai l'impression d'être un gamin, quoi. Et voilà, donc là, il y a... voilà. Vous avez l'impression d'être des gamins, là, du coup. Ça arrive bientôt. Peut-être des soucis encore à arranger, là, au niveau professionnel, argent, machin, carrière. Mais ça va être pour de l'engagement, quelque chose sur la durée, quoi. Quelqu'un de romantique qui veut peut-être se marier, pour qui le mariage aussi c'est important, ou voilà. Et là, on nous parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, vous voyez, il y a peut-être encore quelqu'un là, bah, du coup, oui, qui a encore des choses à se libérer là, de sa relation passée, de son passé, notamment au niveau financier et pro peut-être, du coup, pour vraiment vivre le moment présent et être davantage encore dans l'abondance, hein, de toute manière.
Donc vous allez encore avoir des choses à apprendre. Voilà, il y a des choses qui vont être pardonnées aussi du coup. Bah oui, parce que de toute manière, en plus, en haut, il y avait eu une embrouille là, parce que c'était quelqu'un du passé qui revient dans votre vie pour une réconciliation. Donc, bah voilà, du coup, on lui pardonne et on libère ce qui s'était passé avant pour vivre davantage le moment présent, vraiment l'instant présent, quoi. On nous parle de chimie. Donc concrètement, c'est il y a beaucoup d'attirance entre vous, il y a une grande alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc de toute manière, voilà, il y a un nouvel amour, il y a de la passion, il y a de l'espièglerie, il y a tout qui est réuni pour que du coup ça se passe bien. Et là, on nous dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc voilà, on sent quand même que y a quelqu'un qui lâche le passé de toute manière là du coup. Et on nous dit il y a une attraction nouvelle hein, de toute manière hein, avec la chimie là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc laissez-moi le passé là et aller d'avant, aller de l'avant. Hein, soyez, partez à l'aventure là. Hop là, j'essaie de récupérer ma petite tasse de thé. Mais bon, vous allez être éclairé, là, il y a un message qui arrive, et quelqu'un qui vient, une réconciliation, on se pardonne, on laisse le passé derrière, pour une relation quand même engagée, hein, avec de l'amour. Allez, on tire le GG, là, pour aller voir si on a un petit peu plus de messages concernant le sentimental. Et après, je pense que la guidance sera terminée. Puis bah après c'est un petit peu lié des fois, hein. Vous voyez, on a retrouvé à peu près les mêmes messages, enfin que ça soit dans les énergies générales, pro-sentimentales, bah de toute manière ça influe sur notre vie en général, hein. Le travail influe sur la vie de famille, les rencontres sentimentales influent parfois sur bah, la vie quotidienne. Enfin, voilà. Allez, sentimentalement, on va recouvrir le tirage là. Est-ce qu'on va avoir des précisions? On parle d'harmonie là déjà. Quelque chose de beau, harmonieux. Bon, il y a trop de cartes. Il y a le message, du coup, les nouvelles qui sont retournées. Mais je vais vraiment les prendre qu'une par une ou deux par deux, s'il vous plaît. Et je voudrais des cartes qui sautent. Voilà. Voilà le choix. Ah, bah, il y en avait deux. Alors, on nous parle de quelqu'un d'indépendant. Un petit peu dans l'énergie du chat, du lynx, du félin, qui vous observe peut-être un petit peu de loin, qui se méfie peut-être un petit peu, mais c'est quelqu'un d'agile, hein, qui est très agile. On nous parle d'une personne d'un certain âge, mais moi je peux aussi... donc ça peut être un père de famille, du coup. Mais quelqu'un plus âgé que vous. Moi, ça va me parler plus là de différence d'âge. Quelqu'un qui va être plus âgé que vous. Ou alors peut-être que votre papa ou votre grand-père, il va se méfier un petit peu, mais bon. Et là, on nous parle d'un choix à faire, hein. On est bien à un carrefour de notre vie. Il y a bien un choix à faire pour laisser un petit peu le passé, mais du coup, ça va être fait avec sagesse, hein, parce que la personne d'un certain âge, là, l'homme brun d'un certain âge, ça nous parle aussi de sagesse, hein, arrivé à plus de 50 ans, normalement. On a acquéri beaucoup de sagesse dans sa vie et dans ses choix. Donc, on nous parle bien d'un choix à faire quand même, hein, pour un homme âgé, plus âgé que vous, qui vous regardez peut-être un petit peu de loin, qui a analysé le truc avec habilité, avec agilité. Trop de cartes.
Et on nous parle du coup encore de justice, d'équilibre. Donc il y a peut-être quelqu'un qui attend de l'argent, de la justice aussi, qui attend un procès au niveau finance et carrière. Là, du coup, il y a peut-être un divorce aussi, hein, du coup, quelque chose qui passe par la justice. Et là, derrière, on a la carte du printemps qui tombe sur le nouvel amour. Donc là, c'est les nouvelles opportunités, hein, du coup, qui arrivent à vous, hein. Et quelque chose, du coup, qui peut me parler aussi d'équilibre, quelque chose d'équilibré. Mm. On attend une justice quand même au niveau finance et carrière. On attend d'équilibrer un truc. On a fait un choix. Voilà. On n'est pas tout à fait encore équilibré au niveau finance et carrière pour vraiment aller vers ces opportunités là qu'on a, vers ce nouvel amour. Le printemps, c'est quelque chose qui débute en plus, donc plein de petits bourgeons là qui bourgeonnent, voilà quoi. Allez. On a aussi l'homme brun là qui vient de se retourner, donc le consultant. Donc il y a peut-être un choix à faire parce que du coup il y a peut-être plusieurs personnes dans votre vie, hein, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un du passé, quelqu'un qui est là actuellement. En tout cas c'est bien un homme brun qui ressort, hein. Des opportunités avec un homme brun et une femme blonde. En plus c'était sur le mariage, enfin j'ai pas pris l'homme brun, j'ai pas pris la femme blonde, du coup je vais en reprendre une autre là sur la carte du mariage, mais bah, le couple, c'est peut-être ça. Une femme blonde, enfin une femme aux cheveux clairs et un homme brun. Pour moi, peut-être plus âgé aussi. Alors, mariage, on a la carte de l'automne. Ou alors on laisse tomber les feuilles d'un mariage, là, du coup. Mais peut-être qu'il y aura un mariage à la saison de l'automne. Donc, pas là, cette saison-là, mais à l'automne peut-être prochain. Parce qu'il faudra laisser passer le printemps d'abord. On a deux cartes de saison là. Donc on est... une saison c'est 3 mois, 3, 6. Pour moi c'est encore à la prochaine saison. Mais ouais, il y avait peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un vraiment qui divorce là aussi, hein. Avec, bon, cette situation comporte un mariage, avec la carte de l'automne et des feuilles qui tombent. Voilà, on laisse peut-être tomber. Puis en plus, en dessous, on avait laissé partir votre ex, des problèmes de justice et de finances et carrière. Ouais. Moi, j'aime bien quelqu'un qui divorce aussi, ça peut, hein, ou enfin qui divorce ou qui se sépare. Quelqu'un qui était engagé depuis un long moment. Avec la carte de l'homme âgé, c'était peut-être un petit peu ça aussi, du coup, ça faisait longtemps. Ça faisait peut-être aussi longtemps qu'on y pensait, voilà, on s'est desséché tellement on a attendu de faire ce choix-là. Tellement on s'est posé la question, tellement on a été un peu méfiant, tellement est-ce qu'on y retourne, est-ce que voilà. Ou alors c'est le mariage en automne, hein, mais là il y en a un petit peu trop qui sont tombés. Allez, ben, on va continuer. Et ouais, on nous parle d'une attraction hein, quand même, hein, du coup, une grande alchimie, une grande attraction sexuelle entre vous. Et ça tombe sur la carte de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a peut-être aussi à pardonner sur des tromperies aussi, peut-être, de la sexualité légère qu'il y a eu dans le passé aussi.
Ou alors de vraiment se libérer effectivement du passé pour vivre intensément cette attraction là qui est là au moment présent, ce lien là entre deux personnes. Parce que c'est ça aussi, hein, on est sur la carte des anneaux du lien là. Il y a peut-être aussi une certaine dépendance affective avec la personne du passé là, de votre ancienne relation là. D'arriver à pardonner et de libérer le côté, tout ce qui pouvait être malsain, tout ce qui pouvait être dépendance sexuelle, dépendance affective. Mais bon, moi ça me parle avant tout d'une grande attraction, hein, du coup. Et c'est peut-être cette grande attraction là entre vous, cette chimie qui va vous permettre justement de pardonner et de laisser le passé pour être sur le moment présent. Parce que là, le moment présent, c'est une grande attirance physique, une grande attraction magnétique entre vous. Pour une femme, pour vous, une femme avec une petite fille, une femme avec une jeune fille, et la chauve-souris, tout ce qui se passe la nuit, tout ce qui est quand même bon. Chauve-souris, c'est pas forcément le meilleur des présages, quoi. Hmm. Je vais pas rester forcément trop là-dessus. Une attirance pour une femme plus jeune aussi, du coup. On peut être sur ce message-là. Pardonner, une attraction qui a pu y avoir, tromperie, coucherie, un truc léger, avec une femme plus jeune, une jeune fille. Un truc qui s'est passé la nuit. Ou avec une femme qui a un enfant. Allez, on va finir. Là, on va aller recouvrir la carte de la chimie. Élévation. Super. Donc on a vraiment un truc, voilà, en plus avec la carte du printemps, tout ce qui bourgeonne et tout derrière, tout ce qui démarre, et ben là ça va démarrer et en plus ça va s'élever, ça va grandir. L'attirance là entre vous, le nouvel amour là du coup, ça va évoluer assez rapidement. En plus on avait la carte du c'est très bientôt là, donc une belle élévation dans cette attraction entre vous là. Il a eu l'opportunité, le bourgeon, le début d'un nouvel amour. Et en plus, l'amour, il est grandissant, là. Ça évolue. Ouais, j'ai quand même la chauve-souris qui vient retomber en plus sur pardon, pardonner et apprendre, euh, les sales énergies de la nuit. Ouais, quelque chose en plus qui avait un peu ruiné l'histoire et qui avait empêché un démarrage entre vous, peut-être aussi. Je vais la laisser là, du coup, hein. Et ouais, il y avait peut-être un oiseau de nuit, hein, quelqu'un là qui, voilà quoi, qui va demander pardon pour ces énergies légères, hein. Il y a peut-être eu une relation entre vous qui n'était pas très équilibrée, là où on était méfiant, où on s'est pris un petit peu la tête par rapport à cette légèreté qu'il y a pu y avoir, ou cette tromperie, ou voilà. Mais c'est comme si on allait pardonner le passé pour juste... Parce que de toute manière, il y a une grande attirance entre vous, c'est magnétique, il va y avoir une évolution. Et... Allez, j'en tire une dernière et puis... Ouais, on a vraiment l'évolution avec un homme brun. Ou alors laissez partir votre ex, si c'était aussi un homme brun. Ou un homme brun qui doit laisser partir son ex. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de la femme et de la petite fille. Il y a eu un truc là avec une femme qui a des enfants. Vous verrez bien.
Ah, et là, on nous parle de transformation. Transformation, la chenille qui se transforme en papillon. Entre un homme et une femme. Une transformation entre un homme et une femme. De la richesse, de l'abondance. Concrètement, c'est tout va bien, quoi. Du coup, une grande richesse entre eux. De beaucoup d'harmonie. On aime bien les belles choses. Quelqu'un qui est peut-être isolé à la campagne, là, qui prend du repos. Quelqu'un qui va avoir des nouvelles. Et on va être éclairé. Ouais, on va recevoir un message d'un ami concernant quelque chose qui s'est travaillé, un travail qui a été fait, mais avant c'était gelé. Ouais, c'est ça. Mm. C'était gelé, mais maintenant c'est le bonheur, le bien-être, le foyer, dans votre foyer. Transformation, un homme, une femme, richesse, harmonie. Ouais, il y avait de l'isolement entre vous. Et ouais, message, non, c'est bien ça. C'est bien ça, donc voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que moi je sens qu'il y a bien quelqu'un qui revient. Il y a eu un truc entre vous avant là qui a clashé, ça a mis un petit peu le trouble dans l'histoire là. C'était ensommeillé, il y avait rien, c'était froid et il y a quelqu'un qui revient là, qui pardonne, il y a un grand changement parce que de toute manière, voilà, une grande évolution parce qu'il y a de l'attirance entre vous et beaucoup d'amour Coucou, maman, tu et fais quoi, une voilà. vidéo YouTube? Ouais, je fais une vidéo. Oh, salut, Salut, c'est la fin de ma vidéo. Tu dis au revoir, à bientôt. au revoir, à bientôt pour une de mes nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Et abonnez-vous, Abonnez-vous. abonnez-vous, likez et mettez la cloche de notification pour manquer Aucune vidéo. aucune de nos vidéos. Ouais. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.